S'il y a du bruit autour de vous, laissez le silence s'installer. S'il y a quelqu'un près de vous, ce moment n'est pas pour lui, c'est pour vous. Ce qui vient maintenant n'est pas un contenu de fond, il exige tout de vous. Vous avez réussi le test, vous avez traversé le feu de l'injustice, supporté le poids d'accusations qui n'étaient pas les vôtres, vous êtes resté debout là où tout vous disait de vous effondrer. Le monde vous a vu à votre limite, et l'ennemi a cru que votre épuisement serait votre fin. Ils n'ont rien compris. Ce matin, le tribunal céleste a rendu son verdict en votre faveur. Et je dois vous dire exactement pourquoi la phase de survivre et se battre vient d'être clôturée à la cour divine. Vous n'êtes pas arrivé ici par un algorithme. Vous êtes arrivé parce que vous étiez marqué pour arriver. C'est un alignement divin. Et ce à quoi vous avez survécu n'était pas pour vous briser, c'était pour vous préparer à ce moment précis. Votre esprit rejoue la même scène, la même conversation, la même trahison, à 3 heures du matin. Votre corps tremble encore lorsqu'un nom spécifique apparaît sur l'écran de votre téléphone. L'argent qui rentre, peu importe à quel point vous travaillez, semble glisser entre vos doigts, comme si un robinet invisible était ouvert. Vous portez une armure lourde, même à la maison. Et la question qui ne se tait pas est « Pourquoi prospère-t-il dans le mensonge, alors que je me bats si durement dans la vérité ?» Il y a une chose que je vais mettre entre vos mains avant que ce message ne se termine. Quelque chose que Salomon a laissé consigner pour l'enfant de Dieu qui doit traverser la moisson de la justice divine et qui tient dans votre poche. Ce n'est pas un livre à étudier, c'est un instrument pour soutenir le poids de ce que vous portez. J'y reviendrai. Pour l'instant, restez. Vous sentez la boule dans votre gorge, rien qu'en pensant à la prochaine réunion de famille, à la prochaine réunion de travail. L'épuisement n'est pas seulement physique, il est spirituel. C'est la fatigue de celui qui veille sur son propre honneur 24 heures sur 24. Et à ce sujet précisément, sur ce sentiment de mener seul une guerre que personne ne voit, j'ai déjà laissé l'instrument vous attendre dans le premier commentaire épinglé. Si vous devez partir avant la fin, il est là. Mais restez, car le nom hébreu de ce qui vous arrive n'a pas encore été prononcé. Avez-vous déjà senti que cette injustice qui vous a entouré n'est pas seulement humaine, mais spirituelle? Et si ce schéma de sabotage, de perte inexplicable, était le signe qu'il y a une bataille contre le dessein que Dieu a placé sur votre vie? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce guide numérique appelé « Le Code de Salomon ». Ce guide n'est pas seulement une lecture, c'est une clé de compréhension spirituelle, un outil fait pour ceux qui désirent voir au-delà des apparences, cesser de traiter l'injustice comme une simple malchance et comprendre pourquoi l'attaque se lève avec tant de force contre ceux qui portent une marque de Dieu. Plusieurs élus ici sur la chaîne ont déjà ressenti l'appel du code, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le guide numérique. Téléchargez-le maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Si vous êtes l'un des premiers à le télécharger, revenez ici et écrivez Amen. Ce sera votre acte de foi. Et aujourd'hui même, Dieu pourrait vous montrer la raison pour laquelle la justice a finalement frappé à votre porte. Laissez-moi vous montrer les signes que votre victoire a déjà été décrétée au ciel. Le premier est la paix inexplicable au milieu du chaos. Alors que tout le monde s'attendait à votre désespoir, vous avez trouvé un silence intérieur qui ne venait pas de vous. Ce n'est pas du déni, c'est la présence du général des armées campé dans votre âme. Le deuxième signe est le détour sacré. Des personnes, des opportunités et des invitations qui semblaient auparavant certaines ont commencé à être retirées de votre vie, sans votre intervention. Le ciel nettoie votre table, préparant l'espace pour le banquet à venir. Le troisième signe est l'autel silencieux de votre maison. Vous avez commencé à prier différemment. Moins de demandes, plus d'abandon. Vous avez cessé de présenter votre défense et avez simplement remis la cause entre les mains du juge. Et à propos de cette scène, à genoux sur le sol de votre chambre, en silence remettant la cause, j'ai déjà laissé l'instrument vous attendre dans le premier commentaire épinglé. Si vous devez partir avant la fin, il est là. Mais restez, car le nom hébreu de ce qui vous arrive n'a pas encore été prononcé. Le quatrième signe est le sommeil du juste. Après des mois d'insomnie, de nuits de tourments, vous avez eu une nuit de sommeil profond, comme si votre corps savait que la guerre à l'extérieur ne peut plus toucher la paix à l'intérieur. Le cinquième signe est la solitude du donateur.
Vous vous êtes surpris à aider les autres, à trouver la paix que vous cherchiez vous-même. Et ce faisant, votre propre paix s'est multipliée. Vous êtes devenu le canal de la guérison dont vous aviez besoin. Maintenant, laissez-moi vous donner un outil concret pour aujourd'hui. C'est la prière de remise de la cause, ancrée dans le psaume 37, versets 5 à 7. La version Louis II dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. » Le protocole est simple. 3 fois par jour, vous vous arrêterez, fermerez les yeux, et déclarerez à voix haute « Père, je te remets cette cause. Ma part était de me battre avec honneur. Ta part est de rendre justice. Je fais confiance. C'est fait. » Cela réaligne votre âme avec la certitude de l'intervention divine. Et si vous sentez en ce moment que c'est exactement ce dont vous avez besoin, avant même que je continue, placez votre pouce maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Ne cliquez pas encore. Placez juste le pouce. Sentez le poids de la décision avant de prendre la décision. Ce guide n'est pas une méthode pour en faire plus, c'est un instrument pour en supporter plus. Il ne vous entraîne pas, il vous couvre. Et le prochain appel de ce nom spécifique arrivera plus tôt que vous ne le pensez. Et il vient avec 2 sceaux pour votre foyer, pas pour votre performance. Le premier sceau est le rituel du sommeil du juste. C'est un audio. Vous ne lisez pas, vous vous allongez. Et ce que vous entendiez appeler insomnie, aujourd'hui vous l'appellerez veillée non scellée. Et vous apprendrez à sceller la nuit avec le bon nom, dans le bon ordre, avec la bonne voix. Le deuxième sceau est le réveil de la clarté, les 7 décrets du matin. 7 phrases courtes, une pour chaque matin de la semaine. Pour ne plus vous réveiller sans identité, pour traverser la première heure de la journée avec la posture de celui qui a été envoyé et non avec la posture de celui qui a été écrasé. Vous avez 7 jours de garantie inconditionnelle pour l'utiliser et le ressentir. 7 jours complets. Si en 7 jours l'instrument n'a pas touché ce qui doit être touché en vous, si la clarté n'est pas arrivée, vous envoyez un email et vous êtes remboursé. Sans question, sans justification. Et les 2 sceaux, le rituel et les décrets, restent avec vous même si vous le retournez. Ils sont à vous, sans condition. Mais je dois être direct avec vous. Le risque réel n'est pas de dépenser moins qu'un menu du midi. Le risque réel est que le prochain affront arrive et que vous soyez encore les mains vides. C'est le risque qui a un visage. Et c'est de ce visage que je dois vous parler maintenant. Et peut-être que vous vous posez maintenant des questions qui méritent une réponse avant de continuer. Et si ce n'est que mon imagination et que la justice ne vient pas, la foi, ce n'est pas voir pour croire, c'est croire pour voir. Le mouvement dans le ciel précède le mouvement sur la terre. J'ai déjà tout essayé, pourquoi est-ce que ce serait différent? Parce que cela ne concerne pas vos efforts, mais l'alignement avec un décret divin déjà libéré. Comment un guide numérique peut-il résoudre un problème spirituel réel? Le guide est la carte. Le voyage est toujours le vôtre, mais une carte change tout pour celui qui est perdu dans la forêt. Et la preuve que cela ne vous concerne pas seulement vous est ici. Une avocate de 45 ans, spécialiste des divorces, m'a écrit « Je voyais l'injustice tous les jours au travail, mais quand elle a frappé à ma porte, je me suis effondré. Le code m'a appris à être juge de ma propre paix avant d'être l'avocate des autres. » Un chauffeur de camion de 58 ans. La solitude de la route était mon refuge et ma prison. Après le rituel du sommeil, pour la première fois depuis des années, le silence de la cabine est devenu paix et non angoisse. Et une étudiante de 22 ans, trahie par des camarades de faculté. Je pensais que ma carrière était terminée avant d'avoir commencé. Les décrets du matin m'ont donné la force de retourner en cours la tête haute, non pas en victime, mais en témoin. Peut-être que dans 3 heures, vous serez de nouveau au lit, avec la scène de l'injustice qui se répète dans votre esprit, vous souvenant d'avoir vu cette vidéo et de ne pas avoir tendu la main. Peut-être que lors de la prochaine réunion de famille, vous sentirez le même regard de mépris et regretterez de ne pas avoir l'armure qui vous était offerte. Peut-être que sur le prochain relevé bancaire, vous verrez la même hémorragie inexplicable et vous vous demanderez pourquoi vous n'avez pas scellé les brèches quand vous en aviez l'occasion.
Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Épinglé pour vous, pas pour tout le monde. Pour vous, qui avez besoin de traverser le prochain affront avec l'instrument en main, cliquez maintenant. Et quand vous le ferez, quand vous ouvrirez ce lien, vous n'achetez pas un livre. Vous acceptez un instrument que Salomon a préparé pour votre quotidien. Et ce que vous comprendrez ensuite, lorsque vous entendrez le mot hébreu qui vient maintenant, changera la façon dont vous lisez tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Le mot hébreu qui définit exactement ce qui vous arrive est mishpat. Prononcez-le avec moi à voix basse où que vous soyez. Mishpat. Mishpat signifie justice, mais ce n'est pas tout. C'est la justice rétributive et restauratrice de Dieu en action. C'est l'acte de Dieu intervenant dans l'histoire pour redresser ce qui est tordu, pour restaurer ce qui a été volé, pour justifier son peuple. Ce n'est pas seulement une traduction de dictionnaire, c'est un mot qui décrit un événement, une intervention, un acte souverain. Et quand vous entendez ce mot, quelque chose en vous s'apaise, parce qu'il se produisait déjà en vous. Vous n'aviez tout simplement pas de nom pour cela. Et à propos de ce mot, il est écrit dans le psaume 4, verset 8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ce n'est pas une promesse d'avenir, c'est une déclaration d'État. Joseph d'Égypte a connu le mishpat de près, trahi par ses frères, vendu comme esclave, accusé à tort par la femme de Potiphar, jeté en prison. Son problème n'était pas la série de malchances, c'était une attaque directe contre sa destinée. L'instrument qu'il a utilisé en prison n'était pas un plan d'évasion, c'était la gestion de sa propre douleur. Il a interprété les rêves du panetier et de l'échanson, il a organisé la prison. Il a utilisé son don même au fond du gouffre. Il a opéré son appel à l'endroit exact de sa condamnation. Et le tournant est venu lorsque Pharaon a fait un rêve que personne ne pouvait interpréter. Le don que Joseph a gardé vivant en prison est ce qu'il a placé sur le trône d'Égypte. Et ce que Joseph a dû improviser dans la fosse, vous pouvez le faire maintenant avec un guide en main. L'instrument que Salomon a laissé consigner est le même qui vous attend dans le premier commentaire épinglé. Laissez-moi m'arrêter une minute complète et mettre tout ce que vous venez d'entendre en mots simples, sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Fait 1. Il y a un esprit d'injustice qui vous a attaqué. Fait 2. Il opère en volant votre paix, vos ressources et votre identité. Fait 3. Joseph d'Égypte a été la cible de cette même attaque et le mishpat de Dieu l'a justifié. Fait 4. Votre hésitation, que vous appelez prudence, est exactement ce dont cet esprit a besoin pour vous convaincre d'accepter la défaite lors du prochain affront. Il y a 3 types d'appels qui sont maintenant testés par l'esprit d'injustice. Vous êtes l'un de ces 3 types. Quand je nommerai le vôtre, votre esprit fera un bond de reconnaissance. Le premier type est le porteur de semences. Vous portez une promesse, un don, un potentiel que l'ennemi a vu avant vous. Il attaque votre réputation pour que personne ne fasse confiance à la semence que vous portez. Le deuxième type est le gardien du silence. Vous avez vu ce que vous ne deviez pas, entendu ce que vous ne pouviez pas, et vous avez choisi le silence par honneur. L'adversaire vous attaque par l'isolement pour que votre silence devienne une prison. Le troisième type est le constructeur de ponts. Vous avez le don de réconcilier, d'unir, de restaurer. L'attaque prend la forme de la trahison, venant précisément de ceux pour qui vous avez construit le pont. Et concernant votre type, le ciel avait déjà scellé 3 noms. Le premier nom est gardien de sa propre récolte. Votre fonction est d'apprendre à fermer le grenier aux voleurs et à célébrer ce qui vous revient de droit. L'instrument de Salomon vous apprend à poser les bornes de votre propriété. Le deuxième nom est architecte de murs sélectifs. Votre fonction n'est pas de vous isoler, mais d'apprendre qui a accès au jardin et qui reste à l'extérieur du mur. Le troisième nom est ambassadeur de sa propre joie. Votre mission est de vivre votre bénédiction si pleinement que votre joie devienne l'arme même de la guerre. Si l'un de ces 3 noms a résonné plus fort en vous, écrivez le numéro ci-dessous dans les commentaires, 1, 2 ou 3. C'est votre premier acte de prise de possession de votre identité, et ces 3 armes seules sont un souvenir. Avec un instrument, elles deviennent une couverture. Reconnaître le cycle sans avoir l'instrument que Salomon a laissé, c'est recevoir le diagnostic sans le traitement. Et de plus, il y a 4 portails d'accès que l'esprit d'injustice utilise que je ne peux pas ouvrir ici. Pas par manque de temps, par densité.
Chacun a besoin de sa propre page avec la contre-arme exacte. Et pendant que je ne les livre pas ici, l'esprit d'injustice les connaît toutes, le guide les livre. Mais avant de vous libérer, il y a un dernier point. Le dernier obstacle n'est pas l'ennemi. C'est une voix en vous qui semble dangereusement raisonnable. C'est la peur de paraître ingrat. C'est la peur qu'en acceptant un instrument, vous disiez à Dieu que ce qu'il a déjà fait n'était pas suffisant. C'est de la fausse piété. C'est de l'orgueil déguisé en humilité. Dieu ne vous donne pas la force pour que vous refusiez les armes qu'il a lui-même forgées pour votre combat. Accepter l'instrument, ce n'est pas douter de la force, c'est honorer la stratégie du général. Maintenant, je veux que vous fermiez les yeux où que vous soyez, que vous placiez votre main droite sur votre poitrine et que vous répétiez avec moi à voix basse si nécessaire, mais que cela sorte de votre bouche. Père, je te remets la fatigue qui s'est accumulée ces derniers mois. Je remets la douleur de la trahison, le poids de l'accusation, la fatigue de la lutte. Je te libère de la peur de paraître ingrat. C'est la chaîne la plus subtile. Mon urgence est ma gratitude. Et je reçois maintenant les 3 noms qui ont été scellés sur moi, gardien de ma propre récolte, architecte de murs sélectifs, ambassadeur de ma propre joie. Non pas pour que je m'en vante, mais pour que je me souvienne, pour que je traverse ce qui vient avec eux dans ma bouche, dans ma posture, dans ma poitrine. Et avant la voix qui vient maintenant, j'ai besoin que vous entendiez quelque chose. L'intensité de ce que vous avez traversé ces derniers mois n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas chez vous. C'est la preuve que vous êtes exactement là où vous avez toujours su que vous deviez être. Si cela résonne en vous maintenant, écrivez ci-dessous. Je reçois le tournant. Et maintenant la voix du Père. Écoutez. Fils, fille, je t'ai vu. Je t'ai vu cette nuit-là où l'accusation est arrivée. Je ne t'ai jamais perdu de vue. Je n'ai jamais fermé le siège à ma table qui porte ton nom. Ton nom est gravé dans la paume de mes mains. La chaise est à toi. La fierté pour ton cœur juste ne t'a jamais été refusée. Et il y a une voix qui parle en vous maintenant. Une voix qui dit « Ce n'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un qui a une plus grande foi. J'ai besoin que vous entendiez cela de moi maintenant. Vous avez la permission. Vous avez la permission de recevoir ce que vous n'avez pas conquis. Vous avez la permission d'occuper la chaise à la table sans avoir à vous justifier. Vous avez la permission de laisser mourir la version de vous qui avait besoin de souffrir pour se sentir digne. Salomon n'a pas préparé cet instrument pour ceux qui sont déjà prêts. Il l'a préparé pour ceux qui sont fatigués. Et celui qui est fatigué, c'est vous maintenant. J'étends maintenant ma main vers votre maison et je décrète une couverture de scellement sur tout ce qui vous appartient. Sur votre table, pour qu'elle soit un lieu de paix et non de discorde. Je déclare une couverture sur vos enfants et votre conjoint, si vous en avez. Que la confusion mentale qui vous a attaqué ne les atteigne pas. Et je décrète une couverture sur votre travail, sur vos mains. Que tout ce qui est semé dans la justice fleurisse en abondance. Vous êtes engagés, vous êtes commissionnés, vous êtes envoyés. Vous êtes engagés, vous êtes commissionnés, vous êtes envoyés. Vous êtes engagés, vous êtes commissionnés, vous êtes envoyés. Avant de vous libérer, je veux que vous marchiez avec moi dans une pièce que vous n'avez pas encore vue avec vos yeux physiques. Ne forcez pas, laissez simplement l'image venir. Il y a une longue table en bois sombre. La lumière vient d'en haut, d'un endroit que vous ne pouvez pas identifier. Il y a des gens assis là, certains que vous avez aimés et qui sont déjà partis, d'autres que vous n'avez pas encore rencontrés. Les visages semblent familiers, et il y a une chaise vide près du bout de la table. Votre forme y est sculptée. Le bois se souvient de vous. Salomon est au bout de la table, et il hoche la tête, comme pour dire « Nous t'attendions ». Vous ne créez pas cette scène, vous vous en souvenez. La chaise a toujours été à vous. Il ne manquait que vous. Ne dites pas encore « Amen ». Asseyez-vous là-dessus un instant. Sentez le poids de ce qui vient de se passer. Maintenant, vous pouvez dire « Amen ». Le code de Salomon vous attend dans le premier commentaire épinglé juste en dessous avec le rituel du sommeil et les 7 décrets du matin. Pour moins qu'un menu du midi, parce qu'un gardien de sa propre récolte sans couverture pourrit au prochain affront. Et l'adversaire compte sur le prochain affront. Ce n'est pas une dépense, c'est un instrument. Et Salomon l'a préparé pour que vous traversiez ce qui vient avec une main ferme, pas les mains vides, avec une garantie de 7 jours. Le risque est à nous, la main est à vous. Cliquez maintenant,
tant que le décret est encore vivant dans votre poitrine. Pas demain, pas après la douche. Parce que celui qui remet à plus tard, remet à jamais. Et l'adversaire le sait déjà. Dans les 3 prochaines heures, il parlera en vous. Pas à voix haute. En séquence, 5 phrases courtes. As-tu vraiment besoin de dépenser cet argent maintenant? Attends un autre signe. Ne sois pas impulsif. Ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas assez fort. Si c'était de Dieu, ce serait gratuit. Tu peux résoudre ça tout seul, tu n'as pas besoin d'aide. 5 vagues. Il essaie sous 5 angles. Sur l'un d'eux, vous céderez. Aujourd'hui, maintenant, avant le prochain affront, pas après. Aujourd'hui. Et Salomon vous soutiendra. Et avant de partir, pensez à une personne spécifique. Pas beaucoup, une. La personne dont le nom vous est venu à l'esprit maintenant quand j'ai dit cela. La personne qui a été silencieuse, fidèle, invisible, attaquée de la même manière. Quelqu'un qui est rentré à la maison en portant un poids qui n'est pas le sien. Quelqu'un qui a besoin du même scellement que vous venez de recevoir. Envoyez-lui cette vidéo. Elle attend que cette parole arrive. Peut-être que ce sera votre main qui la lui remettra. Ce n'est pas une faveur de votre part, c'est un service, et le ciel le voit. Si vous avez traversé cette vidéo jusqu'à la fin, commentez ci-dessous. Amen reçu. Et envoyez cette vidéo à cette personne spécifique qui vous est venue à l'esprit. C'est fait. Ce qui a été livré ici a été livré. Vous n'êtes plus la même personne que lorsque vous avez appuyé sur play. Vous êtes profondément aimé. Vous n'avez jamais été oublié. La chaise est à vous et c'est ainsi scellé. Le prochain affront peut attendre